Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc qui va du lundi 16 au dimanche 22 mai 2022. Donc je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors on va commencer avec les énergies. Hop, grâce à 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons le voyage du cœur, voir d'en haut, et nous avons la carte s'ancrer. Donc cette semaine, en plus vous savez que demain, le 16 mai, c'est une pleine lune avec une éclipse totale de lune, donc des énergies extrêmement puissantes. Des énergies qui vont vous demander de faire un petit peu le bilan, d'affronter vos peurs. C'est également une pleine lune dans le signe du Scorpion, donc une pleine lune qui va vous pousser un petit peu à vous pousser dans vos retranchements. Hein, donc ça risque d'être un petit peu brutal au niveau des émotions. Du coup, une des premières choses qu'on va vous recommander de faire, c'est de vous ancrer, d'accord? Donc de vous ancrer, de faire un bilan sur vous-même, de faire une introspection et voilà, de vraiment retrouver toutes vos énergies avant de vouloir entreprendre quelque chose. Il y a également par rapport à une situation, il y a la nécessité de voir les choses d'un œil différent. D'où peut-être la nécessité de s'ancrer avant, hein, peut-être pour retrouver un petit peu tous ces esprits et d'essayer peut-être de voir les choses différentes, de manière un petit peu plus large pour avoir une autre vision et pour peut-être avoir des possibilités de trouver des solutions ou de résoudre un problème. Il y a également ici avec la carte du voyage du cœur, c'est on vous dit voilà de vous aimer, d'aimer les autres, de laisser un petit peu tout simplement le sentiment d'amour couler à flot dans votre vie. Donc c'est peut-être aussi, hein, peut-être que c'est en lien avec une situation sentimentale, peut-être qu'on se pose des questions, peut-être qu'on est un petit peu perdu, peut-être qu'on hésite à se lancer dans un projet de couple, peut-être qu'on hésite à se lancer tout simplement dans une toute nouvelle relation et dans ces cas-là on vous dirait voilà de vous ancrer, ça va vous permettre de vous recentrer, de voir les choses de manière un petit peu plus large, donc peut-être de moins se focaliser sur certains petits détails ou sur certaines limites que vous vous imposez et de laisser tout simplement l'amour venir à vous. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder avec les tarots. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, avec les tarots à la coupe, nous avons la carte de la princesse de l'automne et nous avons la carte du 8 de l'automne. Donc, 2 fois la même saison. Donc, clairement ici, ça ramène un petit peu aux énergies qu'on a eues au tout début, hein, notamment par rapport à une situation bien précise, peut-être une situation qui vous inquiète un petit peu ou dans laquelle vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, par rapport à ça, clairement, hein, vous demandez déjà avec les énergies de voir la situation de manière plus large, d'avoir un angle de vue différent. Et ici, la carte du 8 de l'automne vous le recommande encore un petit peu. Hein. On vous dit que par rapport à cette situation, avant de passer à l'action, il va falloir approfondir un petit peu. C'est-à-dire vraiment avoir toutes les cartes en main, chercher, voir les choses dans les moindres détails pour être sûr hein, de ce dans quoi vous allez. Il peut y avoir au niveau, alors c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être que certains et certaines ont envie d'un changement au niveau professionnel avec un possible retour à l'école ou une formation ou un stage, peut-être pour maîtriser vraiment à fond le domaine qui vous concerne. Et en plus la carte de la princesse de l'automne vous dit voilà que vous avez ces capacités là, que vous êtes une personne responsable, que vous êtes une personne studieuse qui sait travailler, donc de ce côté là il n'y a pas de souci.
il y a beaucoup le domaine professionnel qui sort ici. Hein. La princesse de l'automne annonce également une bonne nouvelle au niveau de votre carrière. Alors ça peut être une promotion, ça peut être l'obtention d'un poste plus important. Si vous avez passé un entretien, il y a peut-être une réponse positive qui va venir à vous. Et clairement, par rapport à selon comment vous allez imaginer la chose, hein, peut-être suite à ces projets, suite à cet entretien, on vous dit que les choses vont se passer comme vous l'avez imaginé. Donc, une belle avancée au niveau professionnel déjà. Allez, une. Deux. 3. 4. 5. Et 6. Alors, on va regarder au dos. Alors, au dos, nous avons la princesse de l'automne. Eh bien, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure à la coupe, d'accord? Donc, votre côté studieux, votre côté ordonné, responsable, ou également, on vous dit que c'est bien d'être structuré, c'est bien d'être organisé, c'est bien d'être sérieux, mais il faut également savoir s'amuser un petit peu à côté. Et donc, il y a encore une fois ces fameuses bonnes nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. Notamment ceux qui ont peut-être un projet, il se peut que durant cette semaine, il y ait un petit coup de pouce qui vous soit donné pour avancer justement hein, dans la concrétisation de ce projet. Alors nous avons la lune, ça tombe bien hein, puisqu'il y a une éclipse totale de lune lundi et une pleine lune en scorpion. Le 10 du printemps, le magicien, le 2 de l'hiver, le 4 du printemps, et le monde. Alors on a de très belles cartes avec des 3 lames majeures. Alors il y a la lune vous dit que par rapport à votre projet, par rapport à une situation qui vous préoccupe, on vous dit d'écouter votre intuition. Déjà la lune c'est ça, c'est votre intuition. C'est également, comme je vous le disais, cette pleine lune du scorpion va vous demander notamment d'affronter vos peurs, d'y faire face. Et que vous dit la carte de la lune? Elle vous dit voilà qu'il faut justement vous libérer de ça, vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos soucis, et c'est tout simplement en les affrontant que vous y arriverez. Il y a peut-être des révélations qui vont venir à vous, notamment peut-être grâce à ces fameuses recherches hein, qu'on a vues tout à l'heure à la coupe, où on vous demandait vraiment d'avoir toutes les informations, d'aller fouiner un petit peu, d'aller gratter un petit peu plus pour avoir de plus en plus d'informations. Donc il se peut qu'il y ait ces informations qui viennent à vous. Il se peut également que vous appreniez la vérité dans une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Avec la carte du 10 de printemps, on vous dit que si vous êtes dans une situation difficile, si vous avez des soucis, il ne faut pas hésiter à demander l'aide des autres. Il faut également, comme je vous le disais avec la carte de la princesse de l'automne, il y en a certains et certaines qui sont sûrement extrêmement focalisés sur leur carrière professionnelle, sur le travail, sur toutes les tâches quotidiennes qu'il y a à faire. Hein. Donc on revient à ce côté un petit peu ordonné, ce côté peut-être même un petit peu autoritaire ou une organisation assez militaire. Et la carte du 10 de printemps vous dit oui, c'est bien, mais à vouloir aussi trop en faire ou à trop en faire tout simplement, eh ben on s'oublie totalement. On s'oublie totalement et la carte du 10 de printemps va vous demander de prendre un petit peu plus soin de vous, de sortir, de faire un petit peu la fête, voilà, de faire des activités qui vous plaisent. D'ailleurs, on peut travailler, mais il faut également qu'il y ait des loisirs de l'autre côté pour trouver le juste équilibre. Alors, avec la carte du magicien, donc déjà c'est le 1, donc qui dit 1 dit renouveau, nouveau départ. On vous dit clairement que par rapport à la situation qui vous préoccupe, par rapport à votre projet, vous êtes largement capable d'accomplir tout ça. Donc, c'est aussi, on vous dit que si vous espérez un changement dans un domaine de votre vie, on vous dit, la carte du magicien, même si c'est un magicien, il vous dit quand même que voilà, que les choses ne tombent pas du ciel et qu'il faut à un moment donné, peut-être, prendre les rênes de votre vie pour aller dans la direction que vous avez choisie. Avec la carte du 2 de l'hiver, il y a... du coup, il y a quand même cette notion de changement pour certains et certaines, hein, mais on vous dit, voilà, il va falloir prendre les choses en main, il va falloir écouter son intuition, il va falloir vous libérer de vos peurs, de vos soucis, et c'est peut-être tout ça qui, comme la carte du 2 de l'hiver le dit, qu'il y a peut-être une indécision de votre côté. Il y a l'envie de faire quelque chose qui est là, mais il y a quelque chose qui vous retient. Donc ça peut être vos craintes, ça peut être vos peurs, ça peut être...
Ça peut être plein de choses. Et c'est-à-dire que par rapport à ça, on vous dit, donc on va revenir aux énergies du tout début, hein, en vous disant que voilà, qu'il fallait faire les choses avec amour, qu'il fallait vous investir avec amour, qu'il fallait également laisser l'amour venir à vous. Le carte du 2 de printemps dit ça, c'est-à-dire qu'il faut faire vos choix aussi en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos émotions, en fonction peut-être aussi de ce que vous dicte votre cœur, tout simplement. Avec la carte du 4 de printemps, il y a quelque chose qui va, il y a des choses qui avancent et à un moment donné, ces projets, cette avancée ou ce changement que vous espérez, il va arriver. Et la carte du 4 de printemps vous dit qu'à un moment donné, voilà, vous serez récompensé de tout ce que vous avez fait et que vous pourrez être dans la joie et dans la gratitude. C'est également au niveau sentimental qu'on sent en couple, qu'on se lance dans une toute nouvelle relation, notamment peut-être, hein, certains et certaines, il y a peut-être une hésitation, comme je disais tout à l'heure, à se lancer peut-être dans une toute nouvelle relation ou dans se lancer dans un projet à deux, mais la carte du printemps, du 4 du printemps est là pour vous rassurer parce qu'elle vous dit voilà que si vous écoutez vraiment votre cœur, si vous laissez parler vos sentiments, vous connaîtrez le bonheur et vous vous sentirez vraiment en paix avec vous-même. Et on termine avec une carte magnifique, puisqu'on termine avec la carte du monde qui vous dit hein, clairement, quel que soit le projet, quel que soit le domaine, même s'il y a des craintes, des peurs et des doutes, il va falloir à un moment donné se décider, aller ce vers quoi on aspire, et la carte du monde vous dit clairement que de toute façon au bout il y a la réussite. Donc c'est la possibilité également que vous avez d'aller dans la direction que vous avez choisie, hein, parce qu'on vous dit ici de prendre les rênes de votre vie, et la carte du monde vous le dit, voilà, vous pouvez aller là où vous avez décidé. Il y a également la carte du monde parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de tout nouveau. La fin d'une relation pour une nouvelle relation, la fin d'un travail pour un nouveau travail, la fin d'un célibat avec une nouvelle rencontre. Voilà, c'est un gros changement qui arrive en tout cas. Donc voilà ce que nous disent les tarots. Je vais regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Regardez, on a la carte de l'ouverture hein, qui parle d'opportunités, de possibilités, des offres peut-être qu'on va vous faire aussi, hein, des propositions. Alors ça peut être dans tous les domaines, sentimental, professionnel, financier. Alors à la coupe, nous avons la carte du retard et la carte de la famille. Donc il y a peut-être un événement ou peut-être un projet, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être un projet de couple ou un projet de famille si on a déjà des enfants, ou peut-être un projet avec d'autres membres de la famille, hein, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel qui va peut-être prendre du retard. Alors peut-être que cette semaine vous avez prévu de faire quelque chose, notamment en famille, et il se peut qu'il y ait un petit contretemps et qui fasse que cet événement n'aura pas lieu, alors pas cette semaine, mais que l'événement que vous avez prévu en famille soit décalé pour X raisons. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte de la naissance. Donc, la carte de la naissance, c'est le renouveau, c'est la nouveauté. Alors, ça peut être tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, un projet de famille ou un projet en lien avec la famille. Peut-être qu'on veut agrandir la famille, mais que ce n'est pas le bon moment pour X raisons. Donc, il y a peut-être un petit décalage à ce niveau-là. Donc, peut-être une grossesse qui est reportée ou peut-être... ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir l'envie hein, de mener ce projet, mais voilà, de se dire que c'est pas le bon moment pour X raisons. Ça peut être également tout simplement, alors la naissance, ça peut être la naissance d'une toute nouvelle relation pour ceux qui sont célibataires. Ça peut être la naissance d'un projet au niveau professionnel. Ça peut être la naissance d'un nouveau travail, notamment pour ceux qui sont en recherche d'emploi. On va parler peut-être ici de cette fameuse opportunité qui va vous permettre de travailler à nouveau. Alors, nous avons la carte de l'échec, nous avons la carte de l'accusation, la carte du travail, le carrefour, l'examen et la joie.
Alors, un jeu avec une très belle évolution. Alors, notamment au niveau, je commence par là parce que ça ressort beaucoup, au niveau professionnel. Hein. Apparemment, c'est le domaine qui va prédominer cette semaine. Hein, c'est déjà ressortir dans les tarots. Donc, il y a... en lien avec le travail, il se peut que vous ayez été, avec la carte de l'accusation, il se peut que vous ayez été accusé à tort, d'avoir fait peut-être une erreur, de ne pas avoir bien fait les choses. Et il y a cette notion de mettre ces accusations ou ceux qui vous ont accusé en échec. En échec. Il y a par rapport à ça un choix à faire. Alors le choix, ça peut être tout simplement d'affronter ces gens-là, ça peut être tout simplement de quitter ce lieu de travail où il y a une mauvaise ambiance pour aller vers un tout nouveau. Mais de toute façon, avec la carte de l'examen, on parle clairement de la réussite, de la victoire sur vos ennemis. C'est également, on a peut-être voulu vous mettre en situation d'échec, mais on n'y parvient pas. Il y a clairement au niveau professionnel, si vous êtes en conflit au niveau professionnel, que ce soit avec vos directions, que ce soit avec des collègues de travail, que ce soit en lien avec un projet, on a peut-être voulu vous pousser à l'échec, on a peut-être voulu vous mettre des bâtons dans les roues, mais par rapport à ça, il y a clairement la victoire et quelque chose que vous aurez à fêter. Ça peut être tout simplement le fait de gagner contre ces gens-là. Il y a également un choix à faire au niveau professionnel pour certains et certaines. Alors ça peut être accepter un poste ou le refuser, ça peut être un changement de voie professionnelle, ça peut être se décider oui ou non à se lancer dans un tout nouveau projet professionnel, puisqu'on a la naissance ici. Alors, on a la carte de la distance. Alors peut-être qu'il y en a qui ont eu envie de partir peut-être travailler à l'étranger ou peut-être de partir aussi, et ça a été peut-être un petit peu compliqué puisqu'on a l'échec, l'accusation, le travail, mais on voit qu'avec le temps, les choses ont tourné en votre faveur et il est possible que ça se fasse. Il se peut également que certains et certaines aient eu peut-être une proposition au niveau professionnel, mais qu'on a refusé peut-être dû au fait de la distance. Peut-être que ça vous obligeait à déménager, à changer de ville, de région, voire de pays pour certains et certaines. Et peut-être que, voilà, en lien aussi avec la famille, comme on a vu tout à l'heure, ce fameux projet qui prend du retard, c'est peut-être ce projet-là qui ne se fait pas parce qu'on n'a tout simplement pas envie de partir. Alors, nous avons la femme, donc qui vous représente, qui vous êtes une femme, qui peut représenter votre part de féminité si vous êtes un homme. Il y a notamment des accusations qui ont été faites par une femme. Alors, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une supérieure hiérarchique. Donc, voilà, là, il y a le travail avec la projection. C'est-à-dire que, du coup, peut-être à cause de cette situation d'échec dans laquelle on a été mis, on a peut-être eu du mal à se projeter, ou on a encore peut-être du mal à se projeter. On a peut-être, du coup, le fait que ces personnes vous aient mis des bâtons dans les roues, vous aient accusé de certaines choses à tort, ça vous a peut-être un petit peu réfréné et ça vous a peut-être empêché d'avancer dans ce fameux projet. Mais il y a ce fameux choix qui arrive derrière. Si vous voulez arriver à vous projeter, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental également, il va y avoir un choix à faire. Alors on a la carte de l'argent. Alors notamment au niveau professionnel, il y a peut-être des difficultés au niveau professionnel dues également peut-être aussi en lien avec l'argent. Alors pour certains et certaines, ça peut être tout simplement le fait d'avoir demandé une promotion et celle-ci a été refusée. Il y a également peut-être aussi un différend avec votre employeur ou au sein du travail en lien avec l'argent. Mais on a la réussite, on a la réussite dessus. Carte de l'argent, c'est également la tour. Donc c'est cette notion de cycle. Donc comme on l'a vu dans les tarots, il y a un cycle qui se termine et un tout nouveau qui recommence. Peut-être que certains et certaines ont voulu partir à un moment donné, alors soit d'une relation, soit peut-être d'un travail, que ça n'a pas pu se faire parce que la distance représente également le temps qui est là. On avait la carte du retard également à la coupe. Donc c'est cette notion où peut-être ça n'a pas pu se faire au moment où vous le voulez, mais voilà, les choses ont changé, les choses ont évolué. Maintenant, vous avez la possibilité de partir et d'entamer un nouveau cycle. Sur l'examen, sur la réussite, on a l'amitié. Donc il y a peut-être aussi tout simplement le fait d'arriver à ses fins, d'arriver à sortir d'une situation grâce à l'aide et au soutien de la famille et de l'entourage. Ça peut être également tout simplement un projet avec des amis qu'on a. Alors peut-être également qu'il va y avoir un événement à fêter suite à une réussite. Donc peut-être vous qui réussissez un examen ou qui ayez une bonne nouvelle et on va avoir envie de fêter ça avec les amis. Il se peut tout simplement aussi que ce soit un ami ou une amie, une personne de votre entourage qui ait quelque chose à fêter avec vous.
Sur la carte de la joie, on a la séparation. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement le fait d'arriver avec le temps, même si on n'a pas pu à un moment donné, le fait d'arriver à sortir. Alors soit d'une relation sentimentale, soit comme on l'a vu tout à l'heure, d'un travail. Donc pour moi c'est ça, hein, c'est vraiment à un moment donné on a voulu partir de quelque part. On a peut-être voulu quitter une situation, quitter une personne. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu des différends avec les autres personnes concernées. On vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a accusé à tort, mais avec le temps, vous avez peut-être réussi à apaiser les choses, vous avez peut-être aussi fait le nécessaire pour vous défendre, et il y a enfin la chance aussi un petit peu hein, qui revient vers vous, et là vous allez avoir la possibilité, encore une fois, de sortir de cette situation finalement, et il y a de fortes chances que cette fois-ci ça puisse se faire et que vous ayez du coup quelque chose à fêter parce que voilà, vous réussissez à sortir d'une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers une toute nouvelle. Alors, on va regarder au niveau sentimental relationnel. On va voir si ça ressort un peu, là, le fait de sortir d'une relation sentimentale. Alors, on a l'égarement et on a la légèreté ici qui se sont retournés. Alors, l'égarement, c'est notamment une carte qui va parler peut-être un petit peu d'une période de doute dans laquelle vous êtes. Alors, peut-être qu'il y a eu une prise de distance un petit peu si on est en couple. Si on est célibataire, on est peut-être un petit peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Peut-être qu'on se perd un petit peu aussi dans son célibat, hein, tout simplement, qu'on s'ennuie un petit peu. Ça peut être pour d'autres l'hésitation à se lancer dans une relation et où on vous dit, là, voilà, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter de se poser mille et une questions et il faut prendre les choses comme elles viennent, hein, faire preuve de légèreté. La légèreté, c'est ça un petit peu, c'est laisser les événements se présenter à vous et voir ce qui va se passer. Voilà, et il faut avoir confiance. Alors, il faut que vous ayez confiance en vous et il faut également que vous ayez confiance envers le ou la partenaire ou le ou la future partenaire. Alors, je ne vais pas couper puisqu'il y a des cartes qui sont tombées. Donc, on va en prendre 6. Et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 27, qui est une très bonne carte puisque c'est la carte de la réconciliation. Donc, s'il y avait des différends et que vous êtes en couple, voilà, on va se rabibocher, les choses vont s'arranger. Il se peut également qu'il y ait, pour certains et certaines, le retour d'une personne dans votre vie. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être tout simplement également au niveau amical ou relationnel. Peut-être une personne avec qui vous étiez fâché et qui revient et avec qui on va peut-être pouvoir recoller un petit peu les morceaux. Ça ramène un petit peu au tirage qu'on a eu avec l'oracle des miroirs. On vous disait qu'à un moment donné, il y a eu une situation, on a voulu faire quelque chose, ça ne s'est pas fait pour X raisons, il y a eu des accusations, donc peut-être des disputes, des différends, mais ça se représente à nouveau avec la carte de l'argent hein, qui représente l'opportunité qui se représente, qui représente aussi un nouveau cycle avec un choix à faire. C'est peut-être en lien avec cette fameuse personne qui revient dans votre vie. Nous avons la communication, le coup de foudre, la libération, l'égarement, le feu rouge et l'engagement. Alors, ici, alors déjà pour ceux qui sont en couple, si on a un projet, il y a, voilà, peut-être qu'on a eu un projet commun à un moment donné, voilà, que ce projet à un moment donné s'est totalement arrêté. Alors peut-être parce qu'on n'était pas totalement d'accord. Peut-être aussi parce qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre par rapport à ce projet. Et voilà, on vous dit clairement que maintenant, si vous avez envie de relancer ce projet, il va clairement falloir faire très attention. La carte 16 du stop, c'est une carte quand même qui va vous recommander d'être vigilant, notamment d'être vigilant si par rapport à ce projet, vous devez vous engager dans quelque chose de particulier. Donc voilà, alors c'est peut-être aussi le fait, la carte de l'arrêt du stop, hein, notamment au niveau sentimental, ça peut représenter peut-être tout simplement le célibat, hein, pour ceux qui sont peut-être dans le célibat depuis longtemps. Mais c'est du coup d'être dans une ambiance un petit peu triste, un petit peu morose, hein, et en plus elle est juste à côté de la carte de l'égarement, hein, puis je vous disais tout à l'heure, voilà, vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu perdu, d'être un petit peu, que c'est un petit peu flou, vous avez ces fameuses craintes, ces fameuses peurs, et on vous dit, hein, il faut vous
libérer de tout ça. Il faut vous libérer de vos peurs, il faut vous libérer de vos craintes. Il ne faut pas vous focaliser sur quelque chose qui n'aurait pas passé. Et voilà, il y a l'envie, pour certains et certaines, on a la carte du coup de foudre. Hein. Donc on a peut-être eu le coup de foudre pour quelqu'un, on a peut-être envie de se lancer dans une relation. Et ben voilà, il ne faut pas que vos craintes, vos peurs, vos doutes, dont il faut vous libérer, vous empêche d'avancer. Là, le feu d'arrêt, c'est pas pour vous dire attention, oulala, la personne vers qui vous allez, elle n'est pas bonne du tout. Ce projet n'est pas bon du tout. Non, non. Là, on vous dit clairement qu'il faut arrêter de penser, de cogiter, d'avoir peur, d'avoir des craintes. Il faut vous libérer de ça et il faut, il y a la communication, donc il y a cette envie d'échanger, de communiquer. Donc si vous avez envie, il faut le faire. Il y a en plus, pour certains et certaines, hein, pour ceux qui sont célibataires et cette nouvelle rencontre, c'est une rencontre qui, clairement, alors déjà, vous réconciliera avec vous-même, hein, notamment peut-être avec votre passé, et c'est une relation qui vous engagera. Hein, on parle clairement là d'une relation qui vous engage sur du long terme. Et si on est en couple et qu'on a des projets, ben là aussi, il y a peut-être des craintes, des peurs et des doutes qui vous empêchent de lancer ce projet. Mais là encore une fois, voilà, on vous dit, comme pour ceux qui sont célibataires, qui auraient envie peut-être de se lancer dans une toute nouvelle relation, ou peut-être que vous avez eu une proposition pour vous lancer dans une nouvelle relation et que vous n'osez pas. Parce que peut-être vous avez encore ces fameuses craintes et ces fameuses peurs, mais il faut vous en libérer et il faut se lancer. Voilà, parce que quel que soit le projet, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on ait envie d'aller vers quelqu'un, que quelqu'un vienne à nous, il faut laisser la porte ouverte. On vous dit qu'il faut oser parler. Hein. Il faut oser parler parce que également la voix elle est libératrice. Et notamment de parler va vous permettre de vous libérer de ces fameuses craintes, de ces fameuses peurs. Donc, il va falloir vous confier. Alors, confiez-vous à qui vous voulez, une personne de confiance, peut-être à la personne tout simplement vers qui vous avez envie d'aller. Peut-être que ça vous réconciliera hein, avec peut-être l'idée que vous vous faites hein, de la vie de couple ou de votre vie sentimentale. Et on est clairement sur une relation, si c'est une nouvelle relation, qui va vous engager sur du long terme. Donc là, on parle vraiment d'une relation stable et d'une relation durable. Et pour ceux qui sont en couple, si vous aviez ce projet, ne vous retenez pas, ne vous faites pas... ne vous laissez pas impressionner par ces craintes et ces peurs et voilà, vous avez la possibilité de vous engager. En même temps, la carte du stop et de l'engagement vous dit, voilà, attention, si vous décidez de vous engager dans quelque chose, donc que ce soit dans un projet de couple ou que ce soit dans une toute nouvelle relation, voilà, il faut être sûr de vous parce que, voilà, si on s'engage, il va falloir tenir ses engagements et il va falloir tout simplement tenir ses promesses. Alors, on va juste recouvrir. Alors, voilà, on a la réconciliation. Alors, ça peut être pour certaines, le retour d'un ou d'une ex, hein, ou d'une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Et voilà, peut-être que vous n'allez pas oser repartir avec cette personne parce que vous avez vécu. Hein, et du coup, vous avez un petit peu peur que ça se reproduise. Mais il faut vous libérer de ça. Et la possibilité, là, vraiment, va se présenter d'aller vers quelque chose de tout nouveau avec cette personne-là. Alors, et on a la carte de la tendresse et la carte de la rencontre. Alors oui, clairement, pour certains, alors pour les célibataires, il y a une rencontre suite à un coup de foudre, vraiment, un coup de foudre, un coup de cœur, mais on n'ose peut-être pas s'engager avec la carte du stop, hop, on s'est mis, vous vous êtes mis le frein tout seul en fait. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez peur, parce que vous craignez, parce que peut-être que vous vous rattachez aussi à votre passé et on vous dit clairement, libérez-vous de tout ça, osez en parler, entrez en communication et vous irez vraiment vers une très belle relation qui perdurera dans le temps, dans laquelle vous pourrez vous engager, dans laquelle il y aura beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges, beaucoup d'empathie, de compréhension. Hein. Et clairement, hein, pour les célibataires, c'est vraiment le tout début d'une toute nouvelle relation. Et pour ceux qui sont en couple, et ben voilà, on vous dit par rapport à ces projets, reprenez confiance en vous, il faut en rediscuter. Peut-être, comme on l'a vu au tout début, revoir un petit peu le projet de manière beaucoup plus large, peut-être pour avoir de nouvelles possibilités de s'y prendre pour aboutir à ce fameux projet. Mais voilà, on est dans une très belle évolution et au niveau sentimental, relationnel, les choses se passent plutôt bien. Allez, on termine avec 2 messages du tarot des anges gardiens
Allez, déjà une. Il y en a trop. Donc on va aller... Ah ben voilà, il y en a une qui s'est retournée. Hop, on va la garder. Alors, au niveau des messages, nous avons le nouveau départ. Bah oui, hein, forcément, depuis tout à l'heure, on dit un changement de cycle, le magicien, la naissance, qui disent qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre, notamment un renouveau dans une situation sentimentale, un nouveau travail, un nouveau projet qui prend forme, une nouvelle relation sentimentale, comme on vient de le voir, hein, avec cette fameuse rencontre, ce fameux coup de foudre. Et nous avons le 6 de l'action, qui va ramener au tirage des tarots, où on vous dit, voilà, à un moment donné, il va falloir prendre les choses en main, il va falloir vous libérer de tout ce qui vous réfrène et décider de passer à l'action. Alors la carte du nouveau départ vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Cette carte-là du nouveau départ, elle résume à elle seule tout le tirage au niveau sentimental, relationnel. D'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il ne faut pas avoir peur. En plus, les anges sont là pour vous protéger. Et on vous dit, il faut vous libérer de tout ce qui vous entrave. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, libérez-vous de vos peurs, de vos craintes et de vos doutes. Et à partir de ce moment-là, vous verrez qu'il y a de très belles choses qui vont s'offrir à vous. Ça peut être en lien aussi avec un projet, hein, au niveau personnel ou professionnel. Et on termine avec le 6 de l'action qui vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et bien celle-ci aussi, elle résume tout ce qu'on a dit au niveau projet professionnel ou projet personnel. Voilà, il y a un projet que vous avez, qui a peut-être pas fonctionné à un moment donné, mais voilà, qu'on va pouvoir peut-être remettre à l'ordre du jour en communiquant, en discutant. Acceptez l'aide des autres si vous en avez besoin, mais ce projet, qu'il soit personnel, professionnel, sentimental, il est amené tout simplement à réussir, on vous le dit ici. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!